2 Corinthians chapter 9, and we read from verse 1, but let me just reread now from verse 6. But this I say, let's start from verse 5. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time and prepare your generous gift beforehand, which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation. Nous allons lire à partir du verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. So it is important Donc c'est important for every giving to come from a generous heart. c'est important que chaque don, chaque libéralité vienne d'un cœur généreux. It has to come from your heart. Ça doit venir de ton cœur. Like I said last Sunday, if you feel obligated to give, if you don't give joyfully, you can keep the gift. It will do you no good. Comme je l'ai dit la semaine dernière, si tu te sens obligé de donner, si tu n'es pas content de donner, tu peux garder ce que tu as parce que ça ne va pas te faire du bien. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Now, it has to be balanced with the concept of sacrifice. Ça doit également être équilibré avec le concept du sacrifice. You know, the Bible says, for God loves a cheerful giver in verse 7. Au verset 7, la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. It is extremely important. C'est très important. That is the foundation of New Testament giving. C'est la fondation du donner du Nouveau Testament. All right? So it is important. And now listen to me, you must teach yourself to be happy when you're giving for the gospel. Et écoute-moi, tu dois t'enseigner à être heureux lorsque tu donnes pour l'évangile. Because at the same time, he says, he who gives sparingly will also reap sparingly. Et parce qu'en même temps, il dit que celui qui donne peu va moissonner peu. So train yourself to be happy when you can give more. Donc, entraîne-toi, façonne-toi à être heureux quand tu dois donner plus. As a believer, don't just say, God said I must give cheerfully. And so if I'm only cheerful when I give 5,000, even if I have millions. Since I'm only cheerful when I give 5,000, that's all the giving that I have to be doing. You're also cheating yourself. Ne te dis pas en tant que croyant que la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc si je donne 5,000 que j'ai pris dans 1 million et que je donne avec joie, c'est suffisant. Alors que tu peux donner plus, tu es en train de te mentir. Do you hear what I'm Est-ce saying? que tu entends ce que je dis? Don't limit your giving to where your current cheerfulness is. Ne limite pas ton donner à où ta joie actuelle se trouve. Make your heart joyful. Rends ton cœur joyeux. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Make your heart joyful. Rends ton cœur joyeux. Teach your heart to give more for the gospel than you have been giving. Enseigne ton cœur à donner plus pour l'évangile que ce que tu as donné par le passé. But in verse 5, he insists on the fact that it should never be under compulsion. Don't give because somebody has manipulated you or forced you. No. Au verset 5, il insiste sur le fait que ça ne doit pas être une contrainte. Ne donne pas parce que quelqu'un t'a forcé ou t'a manipulé. But as you feel that you want to contribute and participate in the work of the Lord, give. Mais quand tu sens que tu dois contribuer ou participer à l'œuvre du Seigneur, Selon que tu le sens. Selon que tu le sens, tu le fais. Do you hear what I'm Est-ce saying? que tu entends ce que je dis? And last week we insisted on this, that the age of grace did not cancel the principle of sowing and reaping. Et nous l'avons dit la semaine dernière, le fait que nous soyons dans l'ère de la grâce n'annule pas le principe de semence et de récolte. Because the Bible says, as long as the earth remains, Parce que la Bible dit qu'aussi longtemps que la terre subsiste, seed time and harvest le temps de la semence et le temps de la moisson shall not cease. ne s'arrêteront pas, ne cesseront pas. As long as the earth remains. Aussi longtemps que la terre subsiste. And in case we don't believe it was continued in the New Testament, that's what the Apostle Paul affirms here. He says, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Remove the sparingly and the bountifully. The principle is there. There is a reaping for every sowing.
Et si nous doutions que ça continue dans le Nouveau Testament, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici au verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. On peut enlever le peu et le abondamment et juste rester sur le principe de la semence et de la récolte. Do you hear what I'm Est-ce saying? que tu entends ce que je dis? And in Hebrews, it says, God is not unrighteous to forget your labor of love. Et dans Hébreu, la Bible nous dit que le Seigneur n'est pas injuste pour oublier notre labeur d'amour. There are many different ways in which we labor in the kingdom. Il y a beaucoup de façons de travailler dans le royaume. We labor in prayer. Nous travaillons dans la prière. The way I labor in prayer, God has not called you to labor like that. La manière dont je travaille dans la prière, le Seigneur ne t'appelle pas forcément à faire la même chose. In the book of Acts, the apostle Paul, the apostles Dans, said, dans le livre de Actes, les apôtres ont dit, when the time for the distribution of foods came, lorsque le temps de la distribution de la nourriture était arrivé, they said it is not good that we occupy ourselves with serving at tables. ils ont dit qu'il n'est pas bon que nous occupions à servir aux tables. Let us establish deacons. Établissons des diacres. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? And while the deacons are handling that, Alors que les diacres s'occupent de cela, we will devote ourselves continually nous allons continuellement nous dévouer to the ministry of prayer and the word. au ministère de la parole et de la prière. Right? So it N'est-ce means that even though everybody has to pray, Cela signifie que même si tout le monde doit prier, the burden of prayer is not equal on everybody. le fardeau de la prière n'est pas égal sur tout le monde. For example, in Par this, exemple, I must pray je dois prier more than you plus que toi, as your pastor, en tant que ton as pasteur, your leader. en tant que ton I must be leader. able to pray for you while you're sleeping. Je dois être capable de prier pour toi quand tu dors. Even though you also have to be praying so that you can build your own relationship with God. Même si toi-même tu dois prier pour bâtir ta relation avec le Seigneur. I have encouraged each and every one of you here to build your personal time with God daily to reach at least an hour. J'encourage chacun ici à construire une routine de prière journalière pour atteindre au moins 1 heure. If you can spend 1 hour daily with God in prayer and in His Word, combined, no problem, but at least 1 hour of devotion daily, it is going to do you a lot of good. Si tu peux faire 1 heure de temps par jour dans la prière et dans la parole, ça va te faire beaucoup de bien. For the weakest ones, Pour les plus faibles, do you hear what I'm saying? est-ce que tu entends ce que je dis? But of course, as you can organize your day and have more time, fantastic. Et bien évidemment, si tu peux organiser ton temps, ta journée de sorte d'avoir plus de temps, c'est fantastique. And not all days are equal. Not every day you'll be able to do the same thing. Et tu ne seras pas capable de faire la même chose chaque jour, bien On the entendu. days when you can go the extra mile, go ahead. Les jours où tu peux aller un peu plus, vas-y. But make sure you grow in your spiritual disciplines. Mais rassure-toi de grandir dans tes disciplines spirituelles. So the Apostle Paul establishes and reaffirms the principle of sowing and reaping. Donc l'apôtre Paul établit et réaffirme le principe de la semence et de la récolte. He says, so let each one give as he purposes in his heart, verse 7, not grudgingly or under constraint. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, au verset 7. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Not grudgingly. Sans tristesse. But he did not remove the sacrificial aspect. Mais il n'a pas enlevé l'aspect sacrificiel. And that is why in the previous verses he praises the people for the vow that they made to give to the work. Voilà pourquoi au verset précédent, il louait les personnes pour le vœu qu'ils ont fait au Seigneur. I believe when you read one of his epistles to the Thessalonians, he praises them for their sacrificial giving. Et quand tu vas lire un des épîtres aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul loue les personnes pour leur donner sacrificiel. So cheerfulness, let me repeat this because there has to be balance. The problem we have in the church today is lack of balance. Le problème que nous avons à l'église de nos jours, c'est que nous ne sommes pas équilibrés. Donc je vais répéter ceci pour que ce soit équilibré. There are believers who, because they have learned that they must give cheerfully, they don't know how to also give sacrificially.
Il y a des croyants parce qu'ils ont appris qu'ils doivent donner avec joie, ne savent pas qu'ils doivent aussi donner sacrificiellement. Listen to me. He who does not love stays at the cheerful level. He who loves goes to the sacrifice level. Écoute-moi, celui qui n'aime pas reste au niveau du donner avec joie, mais celui qui aime parvient au niveau de donner avec sacrifice. And he is happy sacrificing. Et il est heureux alors qu'il sacrifie. He is happy making the extra effort. Il est heureux alors qu'il fait cet effort He is supplémentaire. happy making himself temporarily uncomfortable so that he can move forward the work of God. Il est heureux alors qu'il il se met mal à l'aise pour un moment pour faire avancer l'œuvre, pour faire avancer le royaume. Do you hear what I'm Est-ce saying? que tu entends ce que je dis? So you must live in that balance. Notice what the Lord says in Hebrews. He says, God is not unrighteous to forget what? Your labor of love. You know what labor is? Donc tu dois être dans cet équilibre-là. Rappelle-toi de Hébreu qui dit, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier ton labeur d'amour. Est-ce que tu sais ce que c'est le labeur? Listen to me. Écoute-moi. Some of you have been here for 2 years and 2 or 3 months since we started this ministry. Certains sont ici depuis 2 années et quelques, depuis que nous avons commencé ce ministère. And you are my witnesses. Nobody has ever been, in fact, many times I have to be reminded to even collect offerings. There is no financial pressure in this church. Et vous êtes mes témoins, vous savez qu'il n'y a pas de pression financière dans cette église. Parfois, on doit même me rappeler de prendre des offrandes. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? My elder sister once asked me that, what kind of pastor is it who forgets offering? Ma sœur aînée m'a demandé quel type de pasteur es-tu au point d'oublier les offrandes. My mother-in-law and my wife have asked me the same question. Ma belle-mère et mon épouse m'ont également posé la même question. Pastor, offering, oh, Pasteur, les offrandes, oh. even when we do sometimes Tuesday Bible study here, it is those of you who are seated there who remind me at the end that we have not collected offering. Même lorsque nous faisons l'étude biblique les mardis, c'est ceux qui sont présents qui me rappellent souvent que je n'ai pas pris les I don't qu'on n'a want pas you pris to les be offrandes. under constraint when it comes to your giving. Je ne veux pas que tu sois sous une contrainte en ce qui concerne ton donné. And we will never put you under constraint. Et nous n'allons jamais te mettre sous contrainte. But there is something I know. Mais il y a quelque chose que je sais. Those who love Ceux qui aiment put themselves under constraint. se mettent eux-mêmes sous contrainte. Do you hear what I'm Est-ce que saying? tu entends ce que je dis? The person here who gave more than half of our annual rent for this year, it wasn't easy. La personne qui a donné plus de la moitié de notre loyer annuel, ce n'était pas facile pour elle. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? But the Lord calls it your labor of love. When you love, there will be a labor associated. Et le Seigneur appelle With that ça love. le labeur d'amour. Lorsque tu aimes, il y aura un travail qui sera associé à cet amour. And that labor will contain elements of Et sacrifice. ce travail va contenir des éléments du sacrifice. In various ways, some of you are sacrificing your time, D'une manière ou d'une autre, certains sacrifient de leur temps, your energy. de leur énergie. I want you to know that those sacrifices have a high value in the eyes of the Lord. Je veux que tu saches que ces sacrifices ont une grande valeur aux yeux du Seigneur. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? And He is not unrighteous to forget. Et il n'est pas injuste pour oublier. And so, as Paul concludes that God loves a cheerful giver, he says in verse 8, and God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. This is the will of God for you. Alors que Paul conclut en disant que Dieu aime celui qui donne avec joie, il dit au verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Voici la volonté de Dieu pour toi. » Child of God, I want you to refuse a life that is below this verse. Enfant de Dieu, je voudrais que tu refuses une vie qui est en deçà de ce verset. Reject life below this verse. Rejette toute vie en deçà de ce He verset. says God is able Il dit que Dieu est to capable cause all grace to abound towards you, de vous combler de toutes sortes de grâces, so that you may always have all sufficiency in all things, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, and you may as a result abound unto every good work. vous ayez encore en abondance pour
toutes bonnes œuvres. So what he's saying in essence is that by the grace of God, Ce qu'il dit ici en résumé, c'est que par la grâce de Dieu, you can have all your needs met. tous tes besoins peuvent être satisfaits. You can live what I call normal life. Tu peux vivre ce que j'appelle une vie normale. Like I've always told you, normal life in Cameroon requires the equivalent of about 700,000 in income per month. Comme je vous l'ai déjà dit ici, une vie normale au Cameroun requiert que tu aies environ 700 000 francs par mois. At least if you're living in Yaoundé or Douala. Si tu vis à Yaoundé ou Douala. If you are earning 300,000 per month, your life cannot be normal. Si tu gagnes 300 000 par mois, ta vie ne peut pas être normale. How many years will you need to save to be able to buy a car? Combien d'années faudra-t-il que tu épargnes pour pouvoir t'acheter une voiture? Normal life is the life where you can just adjust yourself for a few months and you buy your small car. Dans At least. une vie normale, tu peux juste faire certaines petites contraintes pendant quelques mois et tu achètes ta voiture. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? In normal life, you and your family, your children eat well. Dans une vie normale, toi, ton épouse, tes enfants, vous mangez correctement. The Bible says the Lord, the Father knows you need these things. He says it is the pagans who struggle to get these things. They are the ones who run after these things. Father, if I am your child, I refuse to struggle to feed myself and my children and to get them clothes. I refuse that life. La Bible dit que le Père sait que vous avez besoin de ces choses. Ce sont les païens qui souffrent, qui se battent pour avoir ces choses. Père, si je suis ton enfant, je refuse de me battre pour pouvoir manger. Je refuse de me battre pour ces choses. Do you hear what I'm Est-ce saying? que tu entends ce que je dis? But one key principle here is that it is by grace. Mais le principe clé ici, c'est que c'est par la grâce. He doesn't want it to only be by your effort. Ça ne doit pas seulement être par tes He says efforts. God is able to cause all grace to abound towards you. Il dit que Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces. And that is why he prefaces this with your giving. Voilà pourquoi il a établi ton donné comme une préface à ceci. Because as you give Parce que alors que tu donnes for the cause of the gospel, pour l'évangile, you deliver yourself from the limitations of the system of the world. tu te délivres des limitations du système du monde. You deliver yourself from that life where you only possess what you have sweated for. Tu te délivres de cette vie où tu ne possèdes que ce pour quoi tu as transpiré. I have told you a few times here already. Je vous l'ai dit ici il y a quelques fois déjà. The blessed life is a life where you possess things you did not sweat for. Une vie bénie, c'est une vie dans laquelle tu possèdes des choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. You will labor as a believer. We don't believe in laziness. Tu vas travailler en tant que croyant. Nous ne croyons pas à la paresse. But your results must always be infinitely greater than your input. Mais tes résultats doivent toujours être infiniment plus grands que ton effort. One of the expressions of the blessing of God over the people of Israel in the Old Testament was when he told them, you will live in houses you did not build. You will have resources you did not farm. You will have crops you did not farm. L'une des expressions de la bénédiction de Dieu sur le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est qu'il leur a dit que vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites, vous allez avoir des choses pour lesquelles vous n'avez pas travaillé. And that is why I've told you as a believer, you must believe God for favor money. C'est pour ça que je vous ai dit en tant que croyant, vous devez espérer, croire Dieu pour un argent de faveur. Refuse a life where you only get what you worked for. It is not the blessing. It is good, but it is, oh God. Refuse la vie dans laquelle tu n'obtiens que ce pourquoi tu as travaillé. C'est bien, mais ce n'est pas une bénédiction. And so giving for the work of, for laboring financially for the gospel connects you to a different source of money, of finances. Œuvrer financièrement pour le royaume te connecte à une source différente d'argent. And it's not about the amount, it is about the percentage. It is about what it is worth to you. Ce n'est pas une affaire de montant, c'est une affaire de pourcentage de ce qui t'est dû. There is a lady who told me a couple of days ago that she went to a church, and in that church, the man of God, in that church they had, she was an unbeliever. I was trying to preach to her, and she was telling me how in all our churches we are thieves.
On serious people. J'étais en train de prêcher à une dame non-croyante et elle me disait que dans nos églises, nous sommes des bandits, des personnes qui ne sont pas sérieuses. She said she entered the church Elle dit qu'elle est entrée dans une église and they first of all called for bird offering. et on a demandé de donner l'offrande d'oiseaux. You know, because offerings there come in categories based on the amount. Parce que les offrandes là-bas sont catégorisées en fonction des montants. So you have bird offering. Donc tu as l'offrande des All oiseaux. of you are giving 1,500 Tous ceux qui donnent 2,000. 1000 That's francs, bird. 500, 2000, c'est l'offrande des oiseaux. Bird offering. After bird offering, there was one other. There were about 4 animals. The biggest ones, the fourth or fifth category was bulls offering. Il y avait 4 types d'animaux et l'une des plus grandes catégories, c'était l'offrande du taureau. Because there's bird, there's goat. She mentioned the 4 animals. I forgot what, but the highest. I remember the highest. It was the bulls offering. Le plus grand, c'était l'offrande du taureau. And it is only those who give amounts of the bulls category who receive the laying on of hands by the man of God. Et ce n'est que ceux qui donnent l'offrande à la dimension du taureau qui reçoivent l'imposition des mains. So all of you little birds, Donc vous petits oiseaux, you don't deserve to be laid hands on. vous ne méritez pas qu'on vous impose les mains. You don't deserve to receive the anointing. Vous ne méritez pas de l'onction. Because he would lay hands on them and anoint them with oil. Parce qu'il leur impose les mains et les oint d'huile. This is anti-biblical. C'est anti-biblique. The Lord Jesus could look at a big crowd and say that the person who gave the smallest amount gave more than everybody. Le Seigneur Jésus pouvait regarder une grande foule et dire que la personne qui a donné le plus petit montant a donné plus que tout le reste. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? He says, this lady gave more than all of you. Cette dame a donné plus que vous tous, Jésus a dit. Because she gave all she had. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. So if somebody comes for service here, Donc si quelqu'un vient pour le culte ici, that person trekked to get here. cette personne a marché pour arriver ici. And then once the person is here, Et alors qu'elle est là, the last 200 francs that she could have used to eat gari, ces derniers 200 In the francs qu'elle evening. aurait pu utiliser pour manger le tapioca, she gives it, elle donne, not knowing what she's going to eat next. ne sachant pas ce qu'elle va manger plus tard. She gave more than all of us who still have something left after we gave. Elle a donné plus que tous ceux qui ont donné et qui ont encore quelque chose. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? And by the way, let nobody deceive you. Et en passant, que personne ne te trompe. Have you noticed that in scripture Jesus was looking at the basket? How did he know that the man, he was not receiving offerings with his eyes closed. Et comment est-ce qu'il a su qu'elle avait donné ces 2 pièces? C'est parce qu'il regardait ce qui était mis dans le panier. Il ne recevait pas l'offrande avec les yeux fermés. And he hasn't changed though. Et il n'a pas changé. He knows what you have when you give what you gave. Il connaît ce que tu as lorsque tu as donné ce que tu as donné. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? And he values your loving sacrifice. Et il valorise ton sacrifice d'amour. What's the key word there? Quel est le mot-clé? Loving. D'amour. It has to be a loving sacrifice. Tu dois donner un sacrifice d'amour. Hallelujah. Amen. I was very impressed J'étais très impressionnée when the person who gave that big amount for the rent, lorsque cette personne a donné ce gros montant pour le loyer. my wife asked her, what do you want God to do for you? Et mon épouse lui a demandé, qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? The person said, nothing, mommy. Et la personne n'a dit rien. I just want to serve God. Je veux simplement servir Dieu. I said, wow. J'ai dit, waouh. You see the kind of people we have in Christ Nation? Vous voyez le type de personnes que nous avons à Christ Nation? That's labor of love. C'est ça le travail d'amour, le labeur d'amour. Whether sun goes up, comes down, that person is condemned to the blessing. Que le soleil se lève ou se couche, cette personne est condamnée à être bénie. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? That's how it is. C'est ainsi. Paul here is teaching us how to activate the grace of God, Paul nous enseigne ici comment activer la grâce de Dieu. how to benefit from the grace of God. Comment tirer avantage de la grâce de Dieu. He says, as you give cheerfully Il dit alors que tu donnes avec joie and bountifully,
et abondamment. You have to remember that God is able to cause all grace to abound towards you. Tu dois te rappeler que Dieu peut te combler de toute grâce. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? I am believing God for the kind of life Je crois Dieu pour le type de vie that Isaac lived. qu'Isaac a vécu. As a beneficiary of the blessing of Abraham, Isaac could not fail in anything. En tant que bénéficiaire de la bénédiction d'Abraham, Isaac ne pouvait pas échouer. The blessing was so strong that even if he dug in a place that had no water, the blessing would summon the water from wherever it was located in that region and ask it to come and appear where he was digging. Il était tellement béni au point où s'il creusait à un endroit où il n'y avait pas d'eau, la bénédiction ordonnait à l'eau de venir retrouver cet endroit. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? I believe that when the grace of God begins to abound towards you, for you to have all things in all sufficiency, even if you invest in a bad business, it will work because of the blessing, not because you had a good business plan. Je crois que si la grâce de Dieu commence à abonder dans ta vie en toutes choses, même si tu investis dans un mauvais business, ça va marcher à cause de cette grâce-là, pas parce que tu avais une bonne stratégie. Do you hear what I'm Est-ce que saying? tu entends ce que je dis? And so, child of God, make sure that you always depend on the grace of God. Donc, enfant de Dieu, rassure-toi que tu dépends toujours de la grâce de Dieu. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? And look at Paul's prayer. He says, now may he who supplies, verse 10, may he who supplies seed to the sower and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Considérons la prière de Paul au verset 10. Celui qui donne la semence, qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Hallelujah. Wow, this is powerful. C'est puissant. Number one, he gives seed to the sower. Premier point, il fournit la semence au semeur. Tell your neighbor, become a sower. Dis à ton voisin, deviens un semeur. There are people who never have seed because they have not enrolled in the sowers class. Il y a des personnes qui n'ont jamais la semence parce qu'ils ne se sont jamais inscrits dans la classe des semeurs. Do you hear what I'm Est-ce saying? que tu entends ce que je dis? Tell your God, Dis à ton Dieu, Father, I am a sower in your house. Père, je suis un semeur dans ta maison. I want seed. J'ai besoin de la semence, je veux la semence. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? He will give seed to everyone who identifies himself as a sower. Il va donner la semence à toute personne qui s'identifie comme semeur. The moment you decide that you are a sower in the house of God, Dès le moment où tu décides que tu es un semeur dans la maison de Dieu, the moment you decide that you need and must have resources to do good to other people in the name of the Lord, dès le moment que tu décides que tu as besoin et dois avoir de la semence pour faire du bien aux personnes dans la maison de Dieu. one of my daughters recently told me, she's not here, but she recently told me that she couldn't believe what God did with her over the last year. She sent like 20 children to school. L'une de mes filles me disait dernièrement qu'elle n'arrive pas à réaliser ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Elle a pu envoyer plus de 20 enfants à l'école. Do you hear what I'm Est-ce que saying? tu entends ce que je dis? When you identify yourself as a sower, Lorsque tu t'identifies comme un semeur, my God, mon Dieu, you want to be somebody who can solve the problems of brothers and sisters who are in distress. tu veux être la personne qui est capable de résoudre les problèmes des frères et sœurs qui sont dans la détresse. You identify yourself as a sower. Tu t'identifies comme un semeur. God gives seed to those kinds of people. Dieu donne la semence à ce type de personnes. In the history of mankind, Dans l'histoire de l'humanité, there has never been a man who wanted to give and did not have something to give. il n'y a jamais eu un homme qui a voulu donner et qui n'a pas eu de quoi donner. I'm telling you. Je te le dis. See, Écoute, sometimes, see, even the person who said, I have nothing, même la personne qui dit je n'ai rien has something. a quelque chose. I heard the testimony of this man of God. I think it was it Joshua Selman.
J'ai écouté le témoignage de cet homme de Dieu, je pense que c'était Joshua Selman. He said he went to a program. Il dit qu'il est allé à un programme, I don't know if it was a program by Pastor Chris Yakiloma or something. je ne sais plus de qui était le programme. I think it was a program by Pastor Chris Yakiloma. Je pense que c'était un programme de Pasteur Chris. He went to that program. He said he was so fed up with the level that his life was at. Et il a dit qu'il est allé à ce programme, il était tellement fatigué du niveau de son niveau de vie. He didn't have an offering to give. He removed his shoes. Il n'avait pas d'offrande à donner, il a enlevé ses chaussures. He said he dragged himself to the altar like a madman. Il dit qu'il est allé vers l'autel comme un fou. He dropped his shoes. Il a déposé ses chaussures. Went home barefooted. Il est rentré à la maison sans chaussures. You always have something to give. Tu as toujours quelque chose à donner. I'm telling you. Je te le dis. Sometimes, oh God, give me seed. Oh Dieu, donne-moi la semence. If you can't identify the seed from whatever little or nothing you think you have, let God give you seed. Let your first seed even be your tears asking for seed. Si tu n'as pas quelque chose que tu peux considérer comme une semence, que Dieu te donne la semence, que tes pleurs même pendant que tu demandes la semence soit ta première semence. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Now listen to what he says. He says, he who supplies seed to the sower. So he wants to give to those who want to give. Celui qui fournit la semence au semeur, il veut donner à ceux qui veulent donner. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je He dis? wants to give to those who want to give. Il veut donner à ceux qui veulent donner. Father, you will give to me Père, tu me donneras because I want to give. parce que je veux donner. Lord, increase my finances. Père, fais croître mes finances. I have dreams for you. J'ai des rêves pour toi. I have things I want to do in the house. Il y a des choses que je voudrais faire dans la maison. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? Now listen, he says, he will supply the seed and do what? Multiply. Il dit, il fournira la semence et fera quoi? Multipliera. You see, this is a delicate teaching because some of these truths have been abused. Certaines de ces vérités ont été abusées. There are people who have turned God into a money machine. Put this amount and then just make ching ching and the money will start dropping. Et il y a des personnes qui ont fait que Dieu soit comme une machine de casino. Tu mets cet argent et tu fais juste baisser le manche et l'argent va sortir. No, it's not like that. Ce n'est pas ainsi. Come and give this special amount. Viens donner ce montant And particulier. this is how much the Lord will give you by the end of this year. Et voici le montant que le Seigneur va te donner d'ici la fin de l'année. And so you have people who are thieves, bandits, crooks, wicked, but they know they must give money in church. Mais tu te rends donc compte qu'il y a des personnes qui sont des bandits, des escrocs, des voleurs, mais ils savent qu'ils doivent donner de l'argent à l'église. And the pastor knows they are crooked. Et le pasteur sait que ce sont des escrocs. The man of God knows they are thieves. L'homme de Dieu sait que ce sont des voleurs. And he's not bothered about trying to help them change their lives. He just wants the money. Il ne se dérange pas à les aider à changer de vie. Il veut simplement l'argent. There's a man of God who says, I don't care where the money is coming from. I collect. Il y a un homme de Dieu qui a dit, je ne me soucie pas d'où vient l'argent, de la provenance de l'argent, je prends simplement. No. If you are serving God in the spirit, you are not moved by the amount of money somebody brings. Si tu sers le Seigneur en esprit, tu n'es pas bougé, tu n'es pas pas ébranlé par le montant que quelqu'un apporte. No. It's not about the amount. Il ne s'agit pas du montant. You can look at a man in his face and say, keep your billion. You need 200,000 to do something urgent in your life, church. You say, keep your billion. Perish with your money. Tu dois être capable de regarder quelqu'un en face et dire, garde ton million, péris avec ton argent, même si tu as besoin de 2000 francs pour faire quelque chose à l'église. Keep your billion. Garde ton milliard. Because there is something I'm looking for in you. Parce qu'il y a quelque chose que je recherche en toi. This heart must submit before the Lord. Ce cœur doit se soumettre au Seigneur. I am not saying that the Lord will not at times use unbelievers to give into the house of God. That's not what I'm saying. Je ne suis pas en train de dire que le Seigneur ne peut pas utiliser des non-croyants pour donner à l'église. He will do that. Il le fera. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? At one point in time, the Lord told his prophet, was it Elijah, I have ordered the crows to feed you. À un moment, le Seigneur a dit à son prophète Élie que j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir.
Do you hear what I'm saying? Tu entends ce que je dis? The crow is the image of the unbeliever, Le corbeau, c'est l'image du non-croyant, of the one that is not divine. de celui qui n'est pas divin. The image of the believer is the eagle. L'image du croyant, c'est l'aigle. At least when we're talking about birds. Parlant des animaux, Do you hear what I'm des saying? oiseaux. He shall mount up with his wings like the eagle. Ils s'envoleront comme des aigles. Isaiah 40. Ésaïe 40. But the crow represents people from unorthodox sources that God can use to bring provision to his life. The crow is not a bird that likes sharing. Le corbeau est ici pour représenter ceux qui ne sont pas orthodoxes que le Seigneur peut utiliser. Le corbeau n'aime pas partager. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? But he says the Lord will supply and multiply the seeds you have sown and increase the fruit of your righteousness. So I was saying that there is an abuse of the doctrine of multiplication that made believers to become materialistic and calculative in the way they approach giving in the church. Il y a un abus sur la théorie de la multiplication qui fait en sorte que les chrétiens deviennent matérialistes et calculateurs en ce qui concerne leur donner à l'église. Do you hear what I'm Est-ce que saying? tu entends ce que je dis? No. When you give, Lorsque tu donnes, another principle of giving is that when you give, let your right hand not know what your left hand did. What that means is no calculus. You're not supposed to be saying that, oh Lord, I give 10,000, I'm waiting for 100,000. I'm waiting for 100,000. No. God is not your money machine. It won't work like that. l'autre principe, comme il est écrit, que lorsque tu donnes avec ta main droite, que la main gauche ne sache pas ce que tu as donné, c'est simplement pour dire qu'il ne doit pas y avoir de calcul. Tu ne dois pas donner 10 000 francs au Seigneur et lui dire que tu attends 100 000 francs. Il n'est pas ton distributeur automatique. But at the same time, you have to learn to trust Him for multiplication, Mais au même moment, tu dois apprendre à lui faire confiance pour la multiplication, knowing that He is faithful. sachant qu'il est fidèle. He is faithful. Il est fidèle. He is faithful. Il est fidèle. Do you hear what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que je dis? He is faithful. Il est fidèle. So the principle of multiplication is a legitimate principle of New Testament giving. Le principe de la multiplication est un principe légitime du principe du donner dans le Nouveau Testament. In fact, the Lord Jesus himself said, "And men shall give unto your bosom a measure pressed down, shaken together, and running over." Et Right? le Seigneur Jésus l'a dit lui-même que les hommes donneront une mesure pressée, secouée, qui déborde. So your giving will produce what? Donc ton donner Increase. va produire la croissance. Child of God, Enfant de Dieu, when you want to increase, lorsque tu veux grandir, give. donne. And as you give, trust the Lord, stand on His word. Et alors que tu donnes, crois le Seigneur, tiens-toi sur sa parole. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Let's read one Hallelujah. last scripture and then we close Nous allons lire un dernier verset, nous allons clôturer. and we'll conclude this series on. I wanted to talk about mammon, but the spirit of mammon, but the time will not be enough to do that. Je voulais parler de Mammon, mais le temps n'est pas suffisant pour que nous allions jusque-là. Let's go to Psalm 67. Psaume 67. God be merciful to us and bless us and cause His face to shine upon us, that you may be known that your way may be known on earth, and your salvation among all nations. Psaume 67, versets 2 et 3. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. So let's just rise to our feet here. Thank you, Father. Merci, Père. I want you to pray and say, Lord, I increase my seed, O Lord. Je voudrais que tu pries et tu dises au Seigneur, Seigneur, accrois ma semence. I want to be a sower. Je voudrais être un semeur. I am a sower. Je suis un semeur. I'm a sower in the kingdom of God. Je suis un semeur dans le royaume de Dieu.
I'm a sower in the kingdom of God. Je suis un semeur dans le royaume de Dieu. Lord, give me seed beyond my natural abilities. Seigneur, donne-moi la semence au-delà de mes capacités naturelles. Father, let your blessing transform my business. Que ta bénédiction transforme mes affaires, Père. Make me grow in my career. Fais-moi croître dans ma carrière. Give me seed, O Lord. Donne-moi la semence au Seigneur. Increase me, Father, Fais-moi croître, Père, according to your word. selon ta parole. I want to grow. Je veux grandir. I want to be a sower, Je veux être un semeur, going from glory to glory, allant de gloire en gloire, from level to level. d'un niveau à un niveau supérieur. Oh Lord, give me a heart that loves giving, Seigneur, donne-moi un cœur qui aime donner, that loves giving for the gospel, qui aime donner pour that l'évangile, loves giving to the brethren in need, qui aime donner aux frères qui sont dans le besoin, that loves giving even to unbelievers. qui aime donner même aux non-croyants. A generous heart. Un cœur généreux. Oh Lord, Ô Seigneur, but increase my seed for your house. fais croître ma semence pour ta maison. Increase my seed for the kingdom of God. Fais croître ma semence pour le royaume de Dieu. Just talk to him Parle-lui with your own words for the next 1 minute. en tes propres mots dans la prochaine minute. Lord, even as a church family, increase us, Lord. Seigneur, en tant qu'Église, fais-nous croître. Multiply our resources. Multiplie nos ressources. Increase the resources of Christ Nation. Fais croître les ressources de Christ Nation. Father, you told me you would raise billionaires in our midst. Père, tu m'as dit que tu susciteras des milliardaires parmi nous. Father, let it begin to manifest. Père, que cela commence à se manifester. Open supernatural doors, O Lord, Ouvre des portes surnaturelles, ô Seigneur, for your people pour ton peuple, in every walk of life. dans chaque domaine de la vie, In the name of au Jesus. nom de Jésus. Whatever their line of business, Peu importe leur ligne d'affaires, their career, their professional careers. leur carrière professionnelle, Open doors, Father. ouvre les portes, Père. I ask in the name of Je Jesus. demande au nom de Jésus. Father, take them to places where they can't take themselves. Père, amène-les au niveau, à des hautes dimensions où ils ne peuvent pas s'emmener eux-mêmes. Expose them, oh Lord, to contracts they could not negotiate for themselves. Expose-les aux contrats qu'ils ne pouvaient pas négocier par eux-mêmes. Give them, oh Lord, salaries higher than their peers. Donne-leur au Seigneur des salaires supérieurs à leurs pères. Give them, oh Lord, business partners Donne-leur au Seigneur des partenaires d'affaires bigger than their current network. plus grands que leur réseau actuel. Father, connect them to destiny helpers. Père, connecte-les aux aides de destinée. People who will bring the idea they need, Les personnes qui vont apporter l'idée dont ils ont besoin. the counsel they need, Le conseil dont ils ont besoin. the connection they need, La connexion dont ils ont besoin. the capital they need. Le capital dont ils ont besoin. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. Oh Father, I forbid stagnation and regression Oh Père, j'interdis la stagnation et la régression in their lives. dans leur vie. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I destroy every ceiling holding us at this current level. Je détruis tout plafond qui nous maintient à ce niveau actuel. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Father, let them go higher and higher. Père, qu'ils aillent plus haut et encore plus haut. From glory to glory. De gloire en gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Your word says the path of the righteous Ta parole dit que le chemin du juste shines brighter and brighter est illuminé de plus en plus, est éclairé de plus en plus. until the perfect day. Jusqu'au jour parfait. Father, from this month of June, Père, dès ce mois de juin, may every month be a month of increase. que chaque mois soit un mois d'accroissement. May we make one step further every month. Puissions-nous faire un pas de l'avant chaque mois. May we go to one
level higher every month. Puissions-nous aller au niveau supérieur chaque mois. And sometimes, Lord, we know that by your grace we can jump 10 levels Et in a nous month. savons que par ta grâce, nous pouvons même passer 10 niveaux en un mois. Father, nothing is impossible with you, Père, rien n'est impossible avec toi. and nothing shall be impossible to us because we believe. Et rien ne nous sera impossible parce que nous croyons. Let your name be glorified in our lives. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Use us to sponsor the gospel in this nation. Utilise-nous pour sponsoriser l'évangile dans ce pays. You gave us the vision to give you the tithe of the souls of this nation. Tu nous as donné la vision de te donner la dîme des âmes de ce pays. 10% of the population of this country, Lord. 10% de la population de ce pays au Seigneur. Father, give us the resources. Père, donne-nous les ressources. Give us the grace, Donne-nous la grâce, the favor, la faveur, the wisdom. la sagesse. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Somebody celebrate the Lord. Que quelqu'un célèbre le Seigneur. I want you to go home and meditate on these things. Je voudrais que tu rentres à la maison et que tu médites sur ces choses. Hallelujah. Amen. The Lord is faithful. Le Seigneur est fidèle.